Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom une fois de plus. Ici, c'est le serviteur de Dieu pour vous, votre ami et frère, Hervé Franqui. Shalom. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en notre deuxième partie du thème « Il faut sauver ». Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Est-ce que le Saint-Esprit te parle réellement à travers cet enseignement? Bien-aimé, likez la vidéo. Likez la vidéo, partagez. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur soit, n'est-ce pas, votre partage en toutes choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avançons pas à pas dans la présence de Dieu au travers des enseignements et nous glorifions le nom du Seigneur pour tous ceux qui l'entreprennent au travers de ce moment. Proverbe chapitre 19, verset 8, la Bible dit « Celui qui accueille du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. » Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais, bien-aimés, que nous puissions continuer avec les prochains arguments qui donnent. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob, le Dieu des apôtres, le Dieu sur qui nous appuyons, Seigneur Jésus, le Dieu qui nous accorde le succès dans ce que nous faisons, le Dieu qui est pour nous un Dieu d'amour, un Dieu vivant, un Dieu puissant. Nous prions qu'en ce moment, que tu puisses nous éclairer, Seigneur, avec ta parole, que ta parole puisse marcher avec nous. Guide-nous et aide-nous, Seigneur, à te servir. Que nous soyons, Seigneur, un instrument entre tes mains pour toucher la vie de plusieurs personnes, pour faire du bien aux gens, Seigneur Jésus. Je te prie, Père, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous disons ensemble Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous allons maintenant entrer en profondeur, bien-aimés. En tout cas, que Dieu soit loué par rapport aux réactions de la première partie. Que Dieu soit loué, nous allons maintenant creuser, entrer en profondeur. Allons-y. Un autre argument sur les célibats des prêtres. Non, je ne cherche pas de polémique. Vous seulement écoutez, partagez la vidéo pour sauver quelqu'un. Il faut partager la vidéo, bien-aimé. Donc, un autre argument pour les célibats des prêtres. Allons-y. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Cela veut dire, obliger une personne de ne pas se marier est démoniaque. Je répète, obliger une personne de ne pas se marier est démoniaque. Ce n'est pas écrit dans la Bible.
J'ai aussi un autre verset qui supporte ça, qui est dans le 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 9. Je répète. 1 Corinthiens 7, versets 7 à 9. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Paul qui est l'apôtre de la grâce. Lui non plus imposé personne d'être célibataire, de rester célibataire. La Bible dit, « Je voulais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Ouf, j'aime tellement le verset 9. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Brûler où? En enfer. Et quand on oblige quelqu'un de ne pas se marier pour servir Dieu, et que c'est une loi, c'est une doctrine de démon, dit la Bible. Notre prochain argument. Le baptême des bébés et des inconvertis. Je répète. Le baptême des bébés et des inconvertis. Ils baptisent des bébés et des païens. Marc, chapitre 16, verset 16. Je répète. Marc, chapitre 16, verset 16. La Bible dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je répète. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire, il faut d'abord croire pour être baptisé. Donc, un bébé n'a pas le temps de croire. Il faut attendre qu'il puisse croire pour être baptisé. Donc, il faut attendre qu'il puisse grandir. Car tout baptême avant la foi n'est pas un baptême. Ils doivent d'abord croire avant d'être baptisés. Car la foi est supérieure que le baptême. Un bébé n'a pas le temps de croire. Donc, il devrait grandir, croire, avant d'être baptisé. Si tu es baptisé quand tu étais bébé, tu dois encore être baptisé. Tu peux avoir deux baptêmes si le premier était faux. Comme dans ce cas, tu es bébé, tu n'as pas le temps de croire. Mais même les disciples de Jean ont eu le premier baptême qui était le baptême de Jean. Mais quand le nouveau baptême de Jésus est venu, ils se sont fait encore baptiser. Mais tu ne peux pas avoir deux vrais baptêmes. Un bébé ne peut pas s'engager devant Dieu pour qu'on le baptise. Un bébé qu'on baptise est un païen qu'on baptise. Un autre verset qui confirme cette théorie. Nous sommes dans Luc, chapitre 18, versets 15 à 17. Luc, chapitre 18, versets 15 à 17. La Bible déclare, en lui amenant aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit,
Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Jésus est notre modèle, nous devons faire comme lui. Jésus touchait les enfants pour les bénir et les guérir. Jésus touchait les enfants pour bénir et guérir, mais Jésus ne baptisait pas les enfants. Un autre verset qui contredit le baptême des bébés. Nous sommes dans 1 Pierre 3, 21 à 22. 1 Pierre chapitre 3, versets 21 à 22. La Bible dit: cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances qui lui ont été soumis. Donc, un bébé n'a pas le temps de croire. Il doit d'abord croire, s'engager vers Jésus pour après être baptisé. Une autre chose, la supériorité de Jésus sur sa mère. La supériorité de Jésus sur sa mère. Nous sommes dans Jean chapitre 2, verset 5. Je répète, Jean chapitre 2, verset 5. La Bible dit: sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je répète, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Reconnaissant que Jésus est supérieur, nous allons aussi aller vers un autre verset. Ce verset montre l'opposition de Jésus à sa mère. Nous sommes dans Luc chapitre 8, versets 19 à 21. Luc chapitre 8, versets 19 à 21. La Bible dit à ce sujet: la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit: ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit: ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Marie n'est ni égale à Jésus, ni supérieure. Je répète, Marie n'est ni égale à Jésus, ni supérieure. Nous irons maintenant vers Jean, chapitre 19, verset 26. Jean, chapitre 19, verset 26. La Bible dit: Jésus, voyant sa mère, auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Je répète, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils.
Ceci veut dire Jésus voyant sa mère. Là, c'est dans la dimension physique, voyant sa mère. Chaque fois que Jésus opérait dans la dimension physique, il l'appelait mère. Mais quand il opérait dans la dimension spirituelle, il l'appelait femme. Je répète, chaque fois que Jésus opérait dans la dimension physique, il l'appelait mère. Mais dans la dimension spirituelle, qui est plus importante que la dimension physique, il l'appelait femme. En passant, c'est ça la dernière parole de Jésus à sa mère. Nous savons tous que les dernières paroles d'un fils à l'égard de sa mère déterminent la considération d'un fils à sa mère et la place que le fils laisse à sa mère. Bien-aimé, c'est la Bible. Ce n'est pas mon opinion, c'est la Bible. Laissons nos sentiments de côté. Mettons nos sentiments, nos émotions de côté. Soyons bibliques, bien-aimés. Il dit, femme, voilà ton fils. Pourquoi? Ça veut dire que dans le domaine spirituel, je ne suis pas ton fils. Jésus n'est pas le fils dans la dimension spirituelle parce que Dieu n'a pas papa, il n'a pas de mère. Les mêmes qui disent que Jésus est Dieu. Jésus a une mère. Voilà la différence. J'explique pourquoi des fois il appelait mère et des fois pourquoi il appelait femme. Pour séparer les deux, dans le domaine physique et spirituel. Mais il a une mère dans le domaine physique que Dieu a utilisé pour que la semence de Dieu vienne sur terre. Ah, il faut aimer la Bible. Si Marie doit être un modèle, c'est le modèle de l'humilité. Ce que Marie subit, elle ne l'a pas voulu. Elle est morte dans la crainte de Dieu, elle ira au ciel. Mais ce sont les hommes d'aujourd'hui qui lui donnent une place qu'elle n'a jamais voulu. Si la vraie Marie, la Marie, devrait revenir aujourd'hui, elle allait dire à ses disciples qu'il a pris aujourd'hui, arrêtez ça. Suivez Jésus, arrêtez ça. Pourquoi je dis ça? Regardez très bien son comportement avant et après la mort de Jésus. Regardez bien son comportement avant et après la mort de Jésus. Là maintenant, on va dans Actes, chapitre 1, versets 13 à 14. Actes, chapitre 1, versets 13 à 14. La Bible dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélote et de Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc ça dit Pierre, Jean et Jacques. On commence par Pierre et non par Marie. Ceux qui connaissent les Écritures, ils savent que si on cite quelque chose en
premier, ça prouve l'importance. Et l'importance a commencé par qui? Pierre. On commence par Pierre, après Jean, Jacques, André, ça continue. Même Matthieu commence avant Marie. Ceux qui ont fait la littéraire montrent qu'elle n'était pas la plus importante dans la liste. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Ceux qui ont fait la littéraire montrent qu'elle n'était pas la plus importante dans la liste. Et aussi que les apôtres étaient plus importants qu'elle. Mais ça montre aussi qu'elle était importante. On ne dit pas qu'elle n'est pas importante, mais ça montre aussi qu'elle était importante. Mais dans l'humilité, elle a aussi attendu le Saint-Esprit. C'était normal. Elle a aussi attendu le Saint-Esprit dans la chambre haute, comme tout le monde. Elle ne jouait pas là, oh, je suis la mère de Jésus et tout ça, c'est mon fils. Non. Car elle-même aussi avait besoin du sang de Jésus qui était dans son ventre. Elle n'a jamais voulu devenir une déesse et d'être adorée comme on fait aujourd'hui. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Ça, ce n'est même pas mon opinion, c'est la Bible. Soyons bibliques, bien-aimés. Abandonnons nos sentiments. Elle n'a pas voulu ça. Elle a attendu comme tout le monde dans la chambre haute. Elle a attendu car elle avait besoin du sang de Jésus aussi comme nous tous qui était dans son ventre. Elle n'a jamais voulu devenir une déesse ni d'être adorée. Sainte Marie, Sainte Déesse. Que Dieu nous garde. Les gens posent souvent la question, dans quel verset de la Bible on dit que Marie mourut? Bon, ok, j'ai aussi une question. Croyez-vous que Joseph mourut? Si oui, alors dites-moi dans quel verset de la Bible, dans la Bible, c'est écrit que Joseph mourut. Il faut comprendre une chose avec la Bible. La Bible n'est pas un livre nécrologique pour parler de la mort de toute personne. Mais vu que la Bible n'est pas un livre nécrologique, la Bible renferme tout le monde dans la mort. Et quand quelqu'un ne meurt pas, la Bible parle de l'exception. Et la Bible précise. Comme exemple, allons dans Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. La Bible dit, ça c'est un des versets que j'aime. Ça dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Est-ce que Marie est poussière? Donc, elle retournera dans la poussière. Chaque fois que quelqu'un déroge à la règle, comme dans Genèse 3,19 qu'on vient de lire, la Bible précise toujours. Comme Élie, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un des autres. Et elle monta au ciel
dans un tourbillon. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Un autre non plus qui n'est pas mort. Enoch. C'est écrit dans la Bible. Dans Genèse, chapitre 5, verset 24. Je répète. Genèse, chapitre 5, verset 24. La Bible dit: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Je répète. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Écrit. C'est écrit. Aucun débat par rapport à ça. Comme ce n'est pas écrit que Marie a été prise dans la Bible, donc elle est tombée dans la généralité qui dit: tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quand quelqu'un connaît l'ascension, la Bible dit, comme dans Marc, chapitre 16, verset 19. Marc, chapitre 16, verset 19. La Bible déclare: le Seigneur, Jésus, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur, je répète, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Aussi, allant aussi dans Luc, chapitre 24, verset 51. Luc, chapitre 24, verset 51. La Bible dit: pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Clair. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et en plus, pour ajouter rapidement, le dernier verset de la Bible qui cite même Marie est dans Actes chapitre 1 verset 14. Actes 1, 14. Donc, la Bible dit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. C'était la dernière fois. Toute dernière fois que la Bible a cité Marie. Parce qu'elle avait fini sa mission. Et voilà pourquoi la Bible ne parle plus d'elle après ce verset. Dans la Bible, quand on ne parle pas clair de la fin de vie des hommes, donc ça veut dire, comme tout le monde, la personne est morte. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Bien-aimé, c'est la Bible, ce n'est pas moi. Car toutes les personnes qui sont mortes sont au paradis. Parce que Marie, je ne sais même pas qu'on l'a pris. C'est vraiment ça qui est étonnant. Marie, elle ne sait même pas qu'on l'a pris. Comment elle peut exaucer vos vœux, vos prières? Car la Bible dit, toutes personnes qui sont mortes sont déconnectées totalement de cette vie. Déconnectée totalement. Elle est morte. Elle ira au paradis. Mais au dernier jour, elle sera étonnée quand elle apprendra qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés en enfer pour elle.
J'ose même pas imaginer sa face, la face qu'elle aura. Elle ne sait même pas que vous la priez. Elle est morte. La Bible dit que toute personne morte sont déconnectées de cette terre. J'ose même pas imaginer comment elle sera étonnée. Elle ne voulait pas cette place, mais ce sont les hommes d'aujourd'hui qui lui donnent cette place. En plus, elle n'a jamais prétendu être la médiatrice. Jamais. D'ailleurs, Jésus, même quand il est apparu, le jour de la résurrection, il ne s'était même pas apparu devant Marie. Jésus-Christ ne lui est même pas apparu le jour de sa résurrection. Et en passant, juste pour ajouter, Marie aussi parlait en langue le jour de la Pentecôte, car la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu sur tous. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, était descendu sur tous. Et Marie aussi était dans la chambre haute, comme tous les apôtres. Elle parlait en langue. Comme tout le monde. C'est normal. Parce que la Bible dit que dans la chambre haute, tout le monde parlait en langue. Elle était dans la chambre haute, et elle attendait aussi le Saint-Esprit comme tout le monde. Quand elle saura, elle sera comme « Non, les chrétiens, vous avez exagéré? Vous êtes allés trop loin? Non, quand même. Arrêtez. » Alléluia, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Ouf. Bien-aimé, ça m'a pris 2 mots. Le diable ne voulait pas que je prêche la parole, parce qu'ils veulent aveugler plusieurs personnes. Lisons nos Bibles, bien-aimés. Lisons nos Bibles. Car nous n'avons plus d'excuses devant Dieu. Tout est écrit dans la Bible. À un point que nous avons maintenant même nos Bibles dans nos cellulaires. Donc il n'y a aucune excuse de ne pas lire la parole. Si on a le temps de regarder nos Facebook, nos WhatsApp, on a le temps de downloader, télécharger l'application de la Bible, elle est gratuite. Si quelqu'un te dit une chose et que tu n'es pas sûr, tu as la Bible. Regarde ta Bible, demande-lui le verset. Que ce soit un pasteur, que ce soit un fidèle, demande le verset, lis ta Bible. Lisons nos Bibles, bien-aimés. Bien-aimés, ce fut un honneur, un grand plaisir. Une fois de plus, je ne suis pas là pour créer des polémiques, je suis là pour prêcher la parole. Je suis là pour prêcher la parole, bien-aimés. Parce qu'on n'aura plus d'excuses devant Jésus. On n'aura plus d'excuses en disant qu'on ne savait pas. On n'a pas d'excuses. On n'a plus d'excuses cette fois-ci. Bien-aimés, je vous remercie pour votre temps. Et voici la fin de la deuxième partie. Et d'ici peu de temps, par la grâce de Dieu, si Dieu me prête vie, nous prête vie de se rencontrer encore une fois de plus. Et on va creuser encore en profondeur. Et cette fois-ci, nous devons serrer la ceinture. Bien-aimés, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce fut un plaisir, une fois de plus. Moi, le serviteur de Dieu, vous, votre ami et frère, Hervé Francky. Likez la vidéo, partageant la parole de Dieu. Shalom chez vous.